Histoire naissance du nénuphar. De retour de sa guerre contre les Tahaouis, le Soleil, chef des Saranaks inférieurs, revient au lac des étoiles groupées, appelé plus tard, par les idiots, le lac Tupper. Grand et invincible, il vient parmi son peuple, se vantant de ses victoires, à la mode indienne, et remuant les scalps qui pendent sur sa poitrine. L'aigle crie, crie-t-il. Il salue le chef, le soleil flamboyant. Wayota a fait trembler les Tahaouis. Il le fuit. Où? C'est lui le chef. Osita, l'oiseau, se tient à l'écart avec un regard mélancolique. Elle aime le jeune chef fort, mais elle sait qu'un autre a sa promesse, et elle n'ose espérer. Pourtant le chef l'aime, et quand le festin est terminé, il suit ses traces jusqu'au rivage, où il voit son canot tourner la pointe du Nil. Il la poursuit silencieusement et la surprend alors qu'elle est assise, saluant et gémissant. Il essaie de l'embrasser, mais elle s'écarte. Il lui demande de lui chanter. Elle lui dit de partir. Il prend un ton plus impérieux et lui ordonne d'écouter son chef. Elle s'éloigne. Il se précipite vers elle. Tournant vers lui un visage triste, elle court jusqu'au bord d'un rocher escarpé et lui fait signe de revenir. Il se précipite après. Puis elle jaillit et disparaît dans les eaux profondes. Le soleil plonge après elle et nage avec une force folle ici et là. Il appelle. Il n'y a pas de réponse. Lentement, il retourne au village et raconte aux gens ce qui s'est passé. Les parents de l'oiseau sont frappés et le soleil gémit dans son sommeil. À midi, un chasseur arrive avec une étrange nouvelle. Des fleurs poussent sur l'eau. Les gens montent à leur canot et rament jusqu'à l'île des Ormes. Là, dans une crique, l'eau calme est émaillée de fleurs, certaines blanches comme neige, emplissant l'air de parfums, d'autres fortes et jaunes, comme le lac au coucher du soleil. Expliquez-nous, crient-ils en se tournant vers l'ancienne médecine de sa tribu, car il n'en était pas ainsi hier. C'est notre fille, répondit-il. Ces fleurs sont la forme qu'elle prend. Le blanc est sa pureté, le jaune son amour. Vous verrez que son cœur se fermera au coucher du soleil et se rouvrira à sa venue. Et le jeune chef s'éloigna et baissa la tête. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.